Bon, alors on passe à la deuxième partie, la partie numérique. Alors, on a une grande nouveauté, c'est le Digit Air. Alors, on va devoir quelques explications pour que tout soit clair, parce que vous savez que depuis 2011, ont été commercialisés la série des accordéons Digit, qui existait sous la forme de 3 modèles. Il y avait le Digit de base, il y avait le Digit Pro et le Digit Millennium. Eh bien, voici qu'aujourd'hui, nous arrivons avec un fameux Digit Air. Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet accordéon? Alors d'abord, je vais vous expliquer, Digit Air, c'est le nom d'une série. Je vais appeler l'ancien Digit, parce que malheureusement, maintenant, il va faire partie de l'ancien. Hein, c'est le prédécesseur du Digit Air. Donc, l'ancien Digit, je vais l'appeler Digit 1, premier du nom. Et puis, le Digit Air sera évidemment le deuxième volet. Donc, la série des Digit Air va remplacer la série des Digit version 1. Donc, à l'heure actuelle, la série sera disponible commercialement à partir de fin octobre. Et à partir de cette date, eh bien, le Digit version 1 laissera la place à la Digit Air sous la forme, comme précédemment, de 3 modèles. Donc il y aura le Digit Air de base, donc un modèle préprogrammé d'usine où vous utiliserez des tas de sonorités, d'accordéons, GM, des rythmes pour vous accompagner et puis des MP3. Ensuite, on trouvera le Digit Air Pro. Alors là, ça veut dire programmable, ça ne veut pas dire qu'il est réservé aux professionnels du tout. Programmable, c'est-à-dire que là, vous pourrez réaliser vos combinaisons sonores et puis les retrouver facilement là où vous le souhaiterez sur votre accordéon. Et puis, on garde évidemment le Digit Air Millennium. Millennium, chez nous, ça signifie que là, vous avez le top du top. C'est le haut de gamme qui a encore plus de possibilités et surtout beaucoup plus de sonorités. Je reviendrai là-dessus. Alors, il y a des gens aussi qui m'ont demandé, parce que c'est les débuts, hein, mais alors moi, j'ai un Digit version 1. Est-ce que je peux évoluer vers la version Air? Oui. Alors, je vais vous donner un exemple de la façon dans laquelle ça va se passer. Alors, il faudra que l'accordéon nous revienne. Ça va se faire à Lyon, à l'usine, de toute façon. Et par exemple, si vous possédez un Digit version 1, si vous avez un Digit Millennium, par exemple, eh bien, on va pouvoir le faire évoluer directement à la version Air Millennium. Si vous possédez un Digit version 1 Pro, eh bien, on le fera évoluer directement vers la version Digit Air Pro. OK ? Et puis après, il sera possible toujours, dans le futur, de faire évoluer votre Digit Air Pro en version Millennium, comme ça existe traditionnellement depuis maintenant 7 ans. Alors, on m'a demandé les différences sur l'accordéon. Alors, le premier Digit Air, il est à mes pieds, c'est celui-ci, c'est le premier que nous avons sorti. Il a une particularité, regardez le monogramme Cavagnolo, là, je ne sais pas si vous le voyez. On a inventé un nouveau truc pour marquer le coup, la série Digit Air, c'est un monogramme qui est lumineux. Donc le Cavagnolo s'allume, alors vous pouvez, là il est allumé, je vais vous l'éteindre, que vous voyez ce que ça fait. Voilà, là il est éteint, et là il est allumé. Alors ça c'est un prototype, c'est le premier accordéon. Pour l'instant le monogramme ne peut s'allumer que lorsque le câble est branché, le câble MIDI. Mais dans les versions futures, bien sûr, même si vous fonctionnez sans fil et que vous voulez ce système qui s'appelle Cavagnolo Lighting, light en anglais c'est la lumière, eh bien ça fonctionnera sur les batteries de l'accordéon, ça sera prévu. Pardon? Et le nom? Alors, oui, on nous a déjà demandé des dérivés de ce lighting parce que ça plaît déjà beaucoup en 4 jours. Et il sera possible également, si vous voulez, si vous voulez une vignette Cavagnolo traditionnelle, mais que vous souhaitez par exemple votre prénom ou le nom de votre orchestre qui s'allume sur l'accordéon, on peut vous le faire. Voilà. Donc on pourra vous réaliser un monogramme personnalisé avec ce que vous voulez comme écriture dessus, et ça s'allumera sur la batterie de l'accordéon. Alors, il y a 3 grandes phases dans la série des Digit Air. D'abord, il y a eu des améliorations sur l'accordéon, que je vais vous présenter. Des améliorations sur l'expandeur, qui est là et qui est complètement nouveau. Et puis des améliorations au niveau de l'interface logicielle. Et là, vous allez voir, c'est quelque chose aussi de totalement nouveau. Donc, c'est le même, mais complètement différent, parce qu'on a gardé la philosophie du Digit et on a assuré l'évolution possible des anciens acquéreurs de version Digit Air numéro 1. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou est-ce que je continue à vous expliquer déjà les différences qui existent? Pour un Millennium, par exemple, il y a un retour usine et on réutilise l'expandeur qu'on a ou c'est un nouvel expandeur complètement? Très bonne question. Alors, là, si vous décidez de migrer vers la nouvelle version, vous allez ramener votre accordéon à Patrick, qui s'occupera de l'expédition, normalement, s'il est d'accord, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Et puis donc, il va nous l'envoyer à l'usine. À l'atelier, il va nous falloir à peu près 1 journée pour le transformer, l'accordéon. Donc, on va reprogrammer toutes les cartes à l'intérieur de l'instrument. Et là, il va falloir nous rendre votre expandeur, l'ancien. Okay, on va vous le remplacer par celui-ci, le nouveau. Vous aurez donc un nouvel expandeur, obligatoirement. D'autres questions? Non? Voilà, c'est parfait.
continue. Alors, l'accordéon, qu'est-ce qu'on a changé? Pour assurer la migration vers le nouveau modèle, on a gardé nos fameux contacts cellules photoélectriques, les fameux lasers dans les claviers, okay, parce que ça, c'est super fiable. Donc, on avait bien sûr décidé de garder ce système de contact dont on est très content et qui a fait ses preuves maintenant depuis 7 ans. Au niveau de l'écran de l'accordéon, vous savez, sur le Digit, il y a un petit écran au-dessus. On ne l'a pas changé. Par contre, on a changé une chose, c'est l'affichage de l'écran. C'est-à-dire qu'on a tout remodelé. On utilise maintenant des pictogrammes, ça se fait sur les téléphones portables comme tout ça, parce que c'est beaucoup plus lisible pour certaines choses, notamment lorsque vous utilisez les batteries ou que vous chargez. C'est plus facile d'interpréter ce qui se passe. Sur l'écran de l'accordéon, vous trouverez toujours le nom de la sonorité qui est prête à être utilisée. Si vous utilisez un 3-voix musette, un céleste, un saxophone, une trompette. Mais il y a une nouveauté, c'est que par exemple, si vous utilisez un MP3, donc un morceau pour vous accompagner, vous aurez en plus du nom de l'enregistration, le nom du MP3 éventuellement qui sera prêt à démarrer, si tel est le cas. Okay, lorsque vous déclencherez le MP3, le nom disparaîtra et vous verrez apparaître sur l'écran de l'accordéon un compte à rebours. Donc ça, c'est pratique parce que là, cette fois-ci, vous saurez quand le morceau s'arrêtera. Et puis, la grande différence sur l'instrument, c'est qu'à l'époque, pour ceux qui connaissent le Digit version 1, il était possible d'associer à un registre un accompagnement, MP3 souvent. Et bien maintenant, avec le Digit R, ce n'est plus un accompagnement possible, c'est 6. Alors l'utilité, c'est qu'on a revu le système de playlist. À l'époque, on avait un système de playlist dans le Digit version 1 qui pouvait enchaîner jusqu'à 100 titres. Mais ce n'était pas vraiment pratique. Et puis finalement, on s'est dit, mais quelle utilité d'enchaîner 100 titres d'un coup? Ce n'est pas vraiment, je pense, une fonction qui était très intéressante. Donc on a revu cette fonction. Et maintenant, sur un registre, vous pouvez par exemple insérer un MP3, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Et sur chaque registre, vous déciderez si l'accordéon doit les enchaîner ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa aussi. Pour déclencher les MP3, il sera possible aussi, par exemple, d'appuyer sur 2 boutons main gauche, si vous voulez avoir la main sur votre clavier. Et c'est vous qui choisirez toujours pour chaque registre le fonctionnement des MP3, si vous voulez que les titres soient enchaînés ou non. Alors, au niveau des MP3, on a étendu les possibilités. Maintenant, vous pouvez lire du MP3 comme traditionnellement. On peut lire du MP3 haute résolution pour avoir une super qualité audio. On peut lire aussi des fichiers WAV. Donc là, c'est la qualité audio, qualité CD, c'est top du top. Les fichiers AIFF, pour ceux qui ont des Macintosh, c'est un peu le format Apple Audio. Et puis toujours des MIDI files. Donc on a étendu vraiment la possibilité audio de l'accordéon. Dernière info sur l'écran de l'accordéon qui est très importante. Dans le cas où vous décidez de faire enchaîner par exemple 3 MP3, vous déclenchez le premier. Donc là, vous avez un compte à rebours qui s'affiche. Et en dessous, vous avez une ligne supplémentaire qui vous annoncera le morceau suivant qui sera prêt à l'enchaînement. Comme ça, vous ne serez pas pris au dépourvu d'un trou de mémoire. Vous aurez toujours ces informations sous les yeux sur l'accordéon. Dernière nouveauté qui se porte sur l'instrument. Je vais essayer de garder le micro-main. Hop. Traditionnellement, sur le Digit, on avait ici, pour ceux qui connaissent, un petit pavé start-stop. Eh bien, on l'a enlevé. Voilà, parce qu'il ne faisait pas forcément l'unanimité. Et puis, on l'a remplacé tout simplement par des boutons comme ça, comme un accordéon acoustique. Vous voyez les barres là, de registre comme tu as sur l'accordéon d'Eric. Eh bien, en fait, c'est ce qui va me permettre de déclencher, d'arrêter mes MP3. Et puis, je pourrais aussi affecter n'importe quelle fonction que j'aurai toujours facilement sous la main, parce que là, c'est facile à atteindre. Je les ai vraiment sous les doigts. OK ? Donc, je peux décider, par exemple, d'avoir un volume général plus, ici, tac, 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 de l'accordéon, et puis un volume général moins. OK ? Ou alors un tempo de MP3, plus vite, moins vite. Comme ça, toujours sous les doigts, et facile à atteindre. Et là, vous personnalisez un petit peu l'accordéon exactement comme vous voulez à ce niveau. Pas de questions pour l'accordéon? Je passe à l'expander, je vais vous le présenter un petit coup. Oui, ah, mais c'est le bienvenu. Donc ça veut dire que si on fait un retour usine, tu changes la caisse aussi, non? Non, on ne change pas la caisse de l'accordéon. Là, c'est le principe vraiment de l'évolution. On garde l'accordéon, mais on le transforme, on le fait migrer pour qu'il ait les mêmes choses, les mêmes performances qu'un Digit R. Le Millennium qu'on a avec les boutons Start, Stop, oui. etc. On peut les remplacer. Au choix de l'utilisateur. S'il veut garder le pavé Start-Stop parce qu'il l'aime bien, il le garde. Sinon, on lui met un système comme ça, à 3 boutons. Okay, sachant qu'il y aura un petit risque qu'il faudra accepter, c'est que quand on va retirer le pavé Start-Stop, vous avez une nappe électronique qui passe à l'intérieur de l'accordéon. Donc, il faudra accepter qu'il y ait une petite encoche qui sera discrète. Hein, c'est tout fin, comme un écran de téléphone. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas l'encoche, si vous êtes un petit peu maniaque, on peut très bien laisser la plaque aussi Start-Stop sur l'accordéon si ça ne vous gêne pas. Donc, ça sera suivant votre guise. Pas d'autres questions? Je passe à l'expander? Ouais? Ok. Alors, l'expander, comme Guy vous l'a dit tout à l'heure, le Digit version 1, on était une équipe, il y avait 3 ingénieurs et moi. Le Digit R,
il y a eu 6 ingénieurs et moi. On a doublé l'effectif parce que c'est une super machine cette fois-ci. Enfin, l'autre était déjà super, mais là c'est encore mieux évidemment. Alors le nouvel expander, le voici. On l'a relooké complètement, on l'a fait designer. Et là vous retrouvez le petit clin d'œil. Il y a l'hirondelle Cavagnolo là, qui est sérigraphiée dans le coin. Et sur le capot du dessus, alors je vais essayer de ne pas tout débrancher, voilà, vous avez la sérigraphie de la grille d'un Cavagnolo. Donc il est assez sympa, assez joli. On voulait qu'il soit un petit peu élégant pour marquer le coup de la série R. On a remplacé l'écran LCD précédent par un écran OLED comme l'accordéon. Et on lui a mis, alors ça je l'ai entendu, donc je vous préviens, c'est pas un lecteur de CD. C'est un diffuseur, simplement une lumière pour un petit côté esthétique. Et ça permet, juste au niveau visuel, de reconnaître la version de votre Millennium. Donc si vous avez de la version de votre Digit. Si vous avez un Digitaire Millennium, le diffuseur sera bleu. Si vous avez un Digit R Pro, la lumière sera blanche. Et si vous avez un Digit R de base, la lumière sera... Comment? Mais non, rouge. Bleu, blanc, rouge, voyons. Voilà, c'est le clin d'œil à l'accordéon français pour les 3 modèles. Alors en façade, il y a une nouveauté, vous avez 3 boutons. On garde toujours le bouton central qui vous permet d'accéder à des menus, pour ceux qui connaissent l'accordéon. Mais souvent, dans les menus, on est toujours intéressé pour atteindre les options qui vous intéressent. Souvent, c'est le réglage radio, le volume des tempos, ou le volume des MP3 ou les tempos. Et bien, sur chaque bouton, vous pourrez affecter la fonction qui vous sera utile de retrouver. Par exemple, quand j'appuie sur le bouton 1, je peux décider qu'il me donne accès directement au réglage automatique du système sans fil. Quand j'appuie sur le bouton 2, je peux décider que l'expander atteindra directement le réglage du tempo de mes MP3. Et puis si j'appuie sur le bouton 3, par exemple, je pourrais utiliser, je sais pas, la fonction transposition rapidement pour transposer mes morceaux. OK ? Alors la grande nouveauté, et c'est ce qui va absolument tout simplifier sur l'accordéon, enfin tout du moins déjà à 50%, c'est ça ici, une clé USB. Alors pour les possesseurs d'anciens digits, on a laissé tomber complètement la carte SD. Il y avait une carte SD qu'il fallait mettre dans l'ordinateur, formater, réexporter, réécraser, tout ça. Il n'y a plus de carte SD. Donc toutes ces opérations-là, vous les oubliez. Maintenant, l'accordéon va pouvoir tout gérer automatiquement et sans fil. Donc ça, c'est très important. Il n'y a plus de carte à sortir où on ne sait plus ce qu'il faut faire. Maintenant, vous allez utiliser une clé comme ça, USB, sur laquelle vous allez mettre dessus vos MP3 ou vos morceaux WAV ou AIFF ou les MIDI files. Sur une clé USB, vous pouvez en utiliser plusieurs. Sur une clé USB, vous allez pouvoir insérer à peu près 2000 morceaux. Ça fait quelques soirées en perspective. Quoique, il en passe pas mal. Il y en a quelques-uns sous le coude. 2000 MP3. Alors, c'est simple, vous prenez votre clé, vous allez chez votre fils ou chez vous à la maison, que ce soit un PC ou un Macintosh, ça marche. Vous mettez les MP3 directement sur la clé, d'un ordi à l'autre, plusieurs fois, comme vous voulez. Et une fois que vous remettez la clé dans l'expander, automatiquement, vos MP3 sont prêts à jouer. Il n'y a pas besoin de programmation ni rien du tout. Vous avez accès à tout. Tout est sous la main. Donc c'est facile cette fois-ci d'augmenter votre potentiel d'orchestration ou tout ça. Juste une clé USB, pas besoin de notion de programmation ni rien du tout. Et cette fois-ci, l'ordinateur, on fait une croix dessus parce qu'on n'a plus besoin d'ordinateur pour programmer l'accordéon. Donc plus de câble USB, tout ça, c'est terminé. Tout est terminé. Je veux finir la façade. Sur la façade de l'expander, il y a une prise casque pour jouer tranquille à la maison sans déranger les voisins ou ceux qui habitent avec vous. Et puis par souci un petit peu d'ergonomie et de facilité, le câble qui sert à charger les batteries de l'accordéon, on l'a mis en façade. Ça vous évite de partir derrière et puis que le câble se coude et s'abîme. Donc c'était quelque chose pour vous faciliter la vie. Alors l'expander, je ne vais pas pouvoir le retourner facilement, mais vous pouvez regarder. Cette fois-ci, la nouveauté, on a 4 sorties audio disponibles. Sur le Digit version 1, il n'y avait que 2 sorties. Okay, on pouvait connecter 2 jacks pour sortir les sons et les MP3. Maintenant, si vous le souhaitez, vous l'utilisez comme traditionnellement sur 2 sorties, comme avec le Digit version 1, ou sinon vous pouvez utiliser 4 sorties. Dans ce cas, vous aurez 2 sorties utilisées pour les sons de l'instrument, et les 2 autres, elles seront utilisées pour envoyer les MP3 séparément. Ce qui peut être pratique si vous voulez faire des corrections sur une table de mixage. Vous pouvez dissocier l'accordéon et les MP3, et si vous voulez rajouter de la reverb, eh bien comme ça vous évitera de rajouter également de la reverb sur les MP3, parce que ce n'est pas forcément une bonne chose. Derrière également, il y a 3 nouvelles connectiques qui apparaissent. Vous pouvez câbler 3 pédales sur l'expander. Alors des pédales interrupteurs comme précédemment, qui peuvent vous servir, vous savez, quand on utilise les partitions à tourner vos pages, par exemple, ou alors à déclencher les orchestrations au pied, si vous préférez. Mais on peut aussi mettre des pédales volume.
Et la pédale volume, vous choisissez son rôle. Ça peut être par exemple le volume général de l'accordéon, ou le volume d'un instrument, ou le volume d'un clavier, ou le volume de vos MP3, par exemple. On peut absolument tout programmer. Vous avez des questions? Là, j'ai fait le tour de l'expandeur. Non? Pas de pédale d'expression, type piano ou autre? Si, sustain, on peut. On peut. En fait, voilà, tous les types de pédales, on peut les connecter, que ce soit sustain ou volume, et en plus, on définit son rôle. Voilà. Et cela pour chaque espace de travail, pour ceux qui connaissent un petit peu le Digit version 1. Voilà, chaque espace de travail sera indépendant de tout ça. L'expandeur est capable de recevoir une configuration complètement différente dans chaque cas de figure. Pas d'autres questions? Non? Bon. Alors, ah oui, dernier truc, très important. Il y avait des gens parmi vous qui avaient le Digit version 1 qui utilisaient l'option tablette. Hein? Toi, Alain, par exemple. Donc l'option tablette, je dis bien, c'était une option. C'est-à-dire que même si vous aviez un Millennium, il fallait racheter la possibilité de piloter à l'époque, sur Windows à l'époque, l'accordéon par la tablette. Et bien maintenant, avec le Digit R, tout ça c'est inclus. C'est-à-dire que si vous avez un Digit R Pro, il n'y a plus besoin d'option tablette, vous pourrez le faire, c'est inclus dans l'accordéon. Et si vous avez bien sûr le Digit R Millennium, il n'y a plus d'option tablette non plus parce que le logiciel est intégré. Voilà, si vous achetez l'instrument, tout ça vous en bénéficiez, il n'y a plus besoin de rajouter un supplément. Et donc, ceux qui utilisaient la tablette à l'époque, comme toi Alain, tu avais un boîtier à câbler derrière l'accordéon avec un câble USB et une alimentation, tout ça il n'y en a plus. Parce que maintenant tout est intégré dans l'expandeur. Donc là, mon expandeur, moi je l'utilise avec 3 câbles et c'est fini, je peux tout faire. Pas de questions? Je continue alors? Alors, la nouveauté également, à l'époque, on utilisait les tablettes Windows, le système Microsoft, parce que notre premier souci, c'était que pour les gens qui n'étaient pas équipés, ça permettait d'acheter une tablette bon marché. Voilà, il y avait des modèles qui démarraient dans les 300 € dans les petits formats, dans les 200 €, pardon, dans les petits formats. Et on a rencontré quelques difficultés à propos des mises à jour Microsoft. Voilà, parce que la tablette, vous ne demandez pas son avis, elle entamait des mises à jour qui vous pénalisaient quand vous utilisez l'accordéon. La connexion Bluetooth n'était plus stable. Et puis, ça nous posait personnellement beaucoup de problèmes parce que souvent, les gens utilisaient la tablette uniquement pour notre accordéon. Mais n'étant pas maître des décisions de Microsoft, on a décidé cette fois-ci de migrer vers un système stable et puis surtout qui est demandé au niveau international parce qu'il faut savoir qu'Apple, c'est la référence un petit peu dans le monde de la musique. Donc maintenant, le Digit R fonctionnera exclusivement sur les systèmes Apple. Donc il est compatible avec n'importe quel iPad, que ce soit un iPad Pro, un iPad traditionnel, une version R ou une version mini, peu importe. Il sera compatible et fonctionnera exclusivement sur l'iPad. Pas de questions? Il faut savoir qu'actuellement, un iPad, je crois qu'ils ont revu leur prix à la baisse. On doit être à peine plus cher que 300 € pour le modèle moyen d'iPad, ce qui est pas mal. Ah ben, je vais vous présenter l'application du nouveau Digit alors. Alors regardez, j'utilise en plus, parce qu'Apple c'est pas mal, on a pas mal de possibilités, j'utilise une recopie vidéo sur l'écran. C'est-à-dire que ce que je vais vous afficher sur la tablette, ben, vous pourrez le regarder sur la télé, c'est exactement la même chose. Donc je vais lancer l'application pour connecter l'accordéon à la tablette, l'application Cavagnolo. Hop. Voilà, et la connexion c'est 2 secondes. Voilà, il est connecté. Avec Windows, bah, des fois, il fallait attendre, et puis des fois on ne savait pas, il fallait regarder les mises à jour, tout ça, c'était un peu embêtant. Là c'est 2 secondes. Grande nouveauté. Mais ça, c'est pas grâce à nous, c'est grâce au système Apple. Alors, maintenant, le gros morceau, la tablette. On a imaginé quelque chose de complètement différent pour rendre l'accordéon encore plus simple à utiliser. On s'est rendu compte que les gens qui avaient le Digit version 1 étaient bien contents de trouver le système de tablette parce que c'était très intuitif. On utilisait sa vue, le doigt, et c'était assez facile à utiliser pour créer ses sons, ses combinaisons sonores, sauvegarder, etc. Donc, en fait, l'idée, c'était d'avoir 2 logiciels en un. C'est-à-dire qu'avec une seule application, vous avez l'équivalent de la tablette d'avant, en mieux parce qu'on a rajouté des trucs. Et puis lorsque vous faites un quart de tour comme ça, ben c'est l'équivalent de l'ancien éditeur. Donc vous avez 2 applications en une. Si vous n'êtes pas trop calé informatiquement, hop, vous utilisez la tablette comme ça, il y en a largement assez pour tout faire, je vais vous le présenter. Et puis si vous voulez faire des petites retouches comme ça sur certaines choses plus pointues, si vous êtes un petit peu plus averti, vous faites un quart de tour, hop, et les 2 applications communiquent entre elles. Voilà, c'était l'idée du 2 en 1. Des questions jusque-là? Je continue sinon?
Non, parfait. OK. Donc, je reprends. Je vais vous présenter un petit peu la nouvelle interface de la tablette. Donc, comme traditionnellement, on voit les instruments qui sont prêts à être utilisés. Là, je vois que sur la main droite, sur mon clavier main droite de mon Digit, j'ai un son d'accordéon qui est prêt à être utilisé. Si je veux changer le son, c'est très simple. Je clique sur l'image, ici, tac. Et cette fois-ci, j'ai une présentation comme ça, qui est plus intuitive qu'avant. À l'époque, c'était un tableau. Maintenant, j'ai toujours sous les yeux toutes les familles d'instruments qui sont présentes sur l'accordéon. Et en bas, comme ça, en tournant, j'ai toutes les sonorités d'accordéon, puisqu'il est sélectionné au-dessus, qui sont disponibles. Donc, on a amélioré un petit peu l'interface. Pour chacune des sonorités, on a mis un pictogramme qui représente l'utilisation d'un registre, si c'est une voix basson, deux voix célestes ou un piccolo, ou tout ça en boîte et hors boîte. Vous savez, comme les accordons traditionnels, en fait. Donc, vous avez tous les pictogrammes. Voilà. Et puis, on sélectionne un son, toujours de la même façon, comme ça, en le pointant avec le doigt, comme on faisait auparavant. L'avantage, c'est que là, j'ai toutes les familles accessibles. Par exemple, là, j'ai mes sons d'accordéon. Si je veux utiliser un son de trompette, eh ben, je vais dans la famille des trompettes ici, clac, et mes sons à disposition changent tout le temps. Il y a un nouveau moteur sonore dans le nouveau Digit, c'est-à-dire qu'il est capable de restituer des sons de bien meilleure qualité, parce qu'on a tout changé en fait, l'Expander, tout a été changé techniquement. Alors, pour vous faciliter l'usage des meilleures sonorités, j'ai mis comme ça des petits trucs R. Alors R, ça veut dire que c'est déjà des sons de super qualité à utiliser en priorité. Parce que dans l'instrument, dans la série R, il y aura de nouvelles sonorités. Okay, c'est aussi la nouveauté. Si vous avez un Digit Millennium et que vous passez au R Millennium, vous aurez des nouveaux sons. Et la grosse nouveauté, on a mis en place un nouveau site internet, cavagnolo.com. Il y a une plateforme qui est dédiée au Digit R. Et dans l'avenir, alors je ne vous promets pas que ça sera la semaine prochaine parce qu'il faut le temps pour le faire, mais peut-être dans 6 mois, vous aurez des nouvelles sonorités téléchargeables que vous pourrez mettre à jour directement chez vous. Ça prend quelques minutes, ça prendra quelques minutes, et ça vous permettra toujours d'augmenter le potentiel de son de l'accordéon. Parce que les gens, souvent, ils sont à la recherche toujours de nouvelles sonorités. Donc je vais déjà vous présenter des nouvelles sonorités, mais on a un futur qui a un potentiel énorme, parce que je vais citer 15 chiffres. Le Digit version 1, comparé au Digit R, au niveau du potentiel sonore, le Digit R est 8 fois supérieur. Voilà. Donc on avait déjà un instrument qui était fabuleux. Là, cette fois-ci, on a un instrument qui est encore, comme dit Guy, c'est un avion de chasse. Voilà. Okay. Donc c'est très simple. Et puis vous avez une nouvelle technique sonore maintenant qui nous est offerte. Quand les sons sont sérigraphiés comme ça, art, ça veut dire que vous avez un son qui aura des articulations spéciales. Je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il aura une réaction de manière à être vraiment très très proche du réel. Okay, c'est des articulations. Voilà. Une articulation vraiment proche du réel. C'est vraiment des sons de très très haute qualité. Et oui, exact. Maintenant, les grands constructeurs font ça. Yamaha fait ça, tout à fait. Ouais. Là, on a les mêmes capacités cette fois-ci dans la nouvelle plateforme. Voilà, donc là, j'ai remplacé mon accordéon par une trompette, pardon. Hop, donc je vois ma trompette qui s'affiche. Je vais ajouter un nouvel instrument. Tac, j'appuie sur plus. Je choisis ma famille en premier. Tiens, un accordéon, un musette. Hop, je retourne en arrière. Accordéon, trompette, etc. Très simple. Alors, dans ce mode, on a rajouté la transposition générale de l'accordéon qui nous a été demandée pour transposer rapidement l'instrument. On peut le faire de la tablette. On peut changer le volume de l'expander aussi depuis la tablette, sans problème. On a intégré aussi la possibilité de lire une partition ponctuellement, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'associer un PDF, on pourra l'atteindre directement sur la tablette. Voilà, ça c'est une nouveauté. On a créé aussi une page mixeur, comme une table de mixage. C'est-à-dire que sur cette page-là, si vous êtes sur scène ou à la maison, souvent, si vous avez envie de corriger un volume, ça sera très simple parce que ici, vous avez la possibilité de changer le volume de votre clavier main droite et la réverb, le volume de vos claviers basses et la réverb, le volume de vos accords et la réverb. Et puis quand un MP3 est sélectionné ou en cours de jeu, ici, vous avez la possibilité de changer le tempo du MP3 et son volume. En bas, on trouve un équaliseur pour les instruments. Et la nouveauté du Digit R, c'est que cette fois-ci, vous disposez de 2 équaliseurs indépendants. Quand vous utilisez les 4 sorties audio, vous avez un équaliseur pour les sons d'accordéon et un équaliseur pour vos orchestrations séparées. Donc à la limite, il n'y a plus besoin de table de mixage non plus. Il va pouvoir le gérer très facilement. Okay. Alors, je passe au niveau des accompagnements. Je vous parlais tout à l'heure de la clé USB. Là, on a un truc qui est très intéressant. La clé USB. Vous vous rappelez, hein, Digit R, je copie mes MP3 sur ma clé, je mets ma clé dans l'expander, ils sont prêts à jouer. Et vous allez les retrouver sur cette page. Alors là, on profite de la technologie Apple, hein, le fameux slide Apple, très simple. Mettez le doigt n'importe où sur l'écran, ça marche. Pas besoin de viser un point très précis. Et là, la tablette, elle va vous lister le contenu
S'il y en a 2000, eh ben, vous en listera 2000. Le contenu de vos MP3 classés comme vous voulez, par ordre alphabétique, par genre, c'est vous qui choisirez. Pour sélectionner un MP3, c'est simple, bah, vous appuyez sur le titre et en bas, vous avez le panneau de contrôle du MP3 qui apparaît. Et c'est pareil pour tous les titres. Donc, il est possible de déclencher le MP3, changer son volume, changer son tempo, le transposer, et vous avez l'équaliseur indépendant du MP3 que vous pouvez activer ou non. Et une fois que vous avez fait vos réglages de volume, de tempo, vous appuyez juste sur le bouton ici, clac, et ça sera enregistré. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous jouerez le MP3, il sera à votre vitesse, à votre volume. C'est assez simple, il suffit juste de lire. Voilà, et la pratique, c'est toujours la même, plus, moins. On a fait appel aussi à une designeuse pour la gestion de la prise en main de l'application, de façon à ce qu'elle soit très claire et intuitive. Donc là, il y a une ergonomie qui a été bien améliorée aussi par rapport au Digit premier du nom. Alors, je continue dans les MP3. Il y a une grande nouveauté, même deux encore sur cette page. Vous voyez ici, il y a des notes de musique. Voilà, c'est le symbole de la musique, hein, du MP3, donc il y en a 6. En temps réel, par exemple, si vous êtes sur scène, vous faites un bal, on vous demande de jouer, d'enchaîner 3 morceaux, une série de passos ou je ne sais pas quoi, enfin bref, vous voulez enchaîner 3 morceaux. Bien la playlist, vous pouvez la créer en temps réel. Par exemple, si je sélectionne, tiens là j'ai Bucaro, on va faire comme les jeunes, hop, Bucaro, je vais mettre le dessus, hein, voilà. Vous voyez, j'ai sélectionné un titre et ma note, elle s'allume. Ça veut dire que j'ai déjà un morceau dans ma future playlist, c'est-à-dire une playlist. C'est un ensemble de morceaux qui sera prêt à être enchaîné. Je sélectionne par exemple un deuxième titre, Domino, ici, clac, voilà, la note numéro 2 s'allume. Je vais sélectionner un autre titre, par exemple Indifférence, tac, celui-là, allez, la note numéro 3. Et quand j'appuierai sur lecture, toujours dans ma barre principale, la barre principale c'est celle qui vous permettra de faire des choix importants, clac, ici un compte à rebours apparaîtra, également sur votre accordéon, et puis les 3 morceaux vont s'enchaîner automatiquement. Vous aurez créé une playlist en temps réel. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ici, on a créé une barre aussi dédiée au MP3. Cette barre, vous l'aurez toujours sous les yeux, peu importe l'écran sur lequel vous vous trouvez. Vous voyez, même si je suis dans mes instruments, je vois que j'ai Bucaro digit.mp3 qui est prêt à être déclenché. Okay, et cette liste, vous pouvez regarder ce qui se passe dedans. Je revois moi ma playlist qui est prête. En premier titre, j'aurai Bucaro, Domino, Indifférence, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez sélectionner le titre d'avant, d'après aussi, comme vous voulez. Donc là, c'est très simple aussi. Donc cette fois-ci, c'est la liste carrément sur place. Vous êtes chez des copains, tac, 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 tiens, je vais te faire une petite série, clac, et c'est fait. Vous avez des questions par rapport à ça? Non? Parfait. Dernier avantage aussi, on a amélioré un truc aussi dans la partie des MP3. Je vous ai parlé de 2000 titres. C'est énorme, hein. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin des 2000 toujours. Puis on est tous les mêmes. On aime bien jouer souvent les mêmes morceaux. Alors comment s'y retrouver rapidos? Eh bien, on a une étoile au bout de chaque ligne. Vous voyez, une étoile. Dans les logiciels d'aujourd'hui, l'étoile, c'est utilisé pour marquer quelque chose en favori. Donc vous allez pouvoir sélectionner vos MP3 favoris. Par exemple, moi, si j'aime bien jouer Fou Rire, tiens, hop, je mets une étoile ici. J'aime bien jouer Indifférence, pourquoi pas. Tac, j'applique une étoile. Je vais y mettre une étoile aussi à Oblivion, pourquoi pas, qui est là. Ouais, tac, une étoile. Et le jour où vous voulez que la tablette vous affiche uniquement vos favoris, bien vous appuyez ici sur Favoris, clac, et là elle vous listera vos morceaux favoris. C'est facile. Comme ça, vous aurez pu à chercher, même si vous stockez beaucoup de titres dans la tablette. Donc vous avez toujours un gros potentiel sous la main et qui restera super simple à trouver. C'est des questions? Tu dis qu'on peut enchaîner 3 MP3, mais tu as 6 notes, là, les 3 autres. Alors, ouais, j'ai fait un exemple à 3, mais on peut en mettre jusqu'à 6. Voilà. On n'enchaîne plus 100 titres comme avant, parce qu'on trouvait ça un peu inutile. Mais maintenant, on peut en enchaîner 6. Et surtout, sur chaque registre aussi, on peut programmer de 1 à 6 titres, si on veut, qui s'enchaînent ou non, suivant le cas. On peut décider au cas par cas tout ce qu'on fait maintenant sur le nouveau Digit. Et toujours intuitivement, parce que c'est avec la tablette. Je vous montre 2-3 trucs sur la partie de l'éditeur, ce qui a changé aussi, côté pratique. Hop, donc je retourne ma tablette et là je passe dans l'éditeur. Pour ceux qui connaissent, rapide, je ne vais pas m'étendre, hein, je vais vous le faire, je vais un petit coup après. Ce qui remplace les cartes SD, bien en fait, c'est les cases là, qui ont des noms. C'est vos espaces de travail. Voyez, moi j'en ai fait 6 là. Vous êtes illimité en espace de travail. Je ne peux pas vous dire mieux. On m'a posé la question, c'est utile si vous avez la tablette à la maison. Évidemment, l'accordéon peut jouer sans la tablette. Okay, en mémoire de l'expander, parce qu'on n'a plus de carte SD, il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez stocker l'équivalent de 5 cartes SD. C'est-à-dire, ça fait combien? Ça fait 1000 registres. Voilà.
Et puis si vous avez la tablette connectée, là c'est illimité. Ça fait 1200 MP3, hein. Ouais, mais en x6 même. Non, mais 6, ça enregistre. Ouais. Fois 200. Ouais. Et 1200. 1200. C'est ça. Mais après, si tu changes de clé, tu peux faire 1200 fois 5. Quand tu branches la clé, ça s'affiche sur la tablette. Oui. Quand tu retires la clé, est-ce que ça raccorde le marche sur la tablette? Ah non, 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 parce qu'il n'y a plus rien pour elle. Elle lit en temps réel. Par exemple, tu es sur scène, quelqu'un vient avec sa clé USB avec un titre pour chanter, et clac, il s'actualisera. OK ? Alors, la nouveauté aussi du Digit, parce qu'il y a tellement de trucs là, je vais oublier des choses, on peut s'enregistrer. Voilà, vous voulez vous écouter, tac, vous vous enregistrez. Vous pouvez vous aider d'un métronome qui est intégré ou non, comme vous voulez. Et puis après, vous pouvez vous réécouter. Donc ça on nous l'a demandé souvent, donc on l'a fait. Alors, si je suis dans mon espace de travail, là, rapidement, j'ai le contenu, j'ai mes 20 banques qui sont affichées. Oui, oui, changement de clavier, je vais le faire après. Ouais. Parce que ça va arriver. J'ai mes 20 banques qui sont affichées, je vois deux couleurs. Le blanc, ça veut dire que c'est des registrations qui sont vides. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est des registrations, il y a quelque chose dedans. Donc visuellement, super simple de voir l'emplacement, enfin l'occupation de mon espace de travail. Le but de l'application, c'est d'avoir une vision de tout à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Si je rentre dans une banque, clac, cette fois-ci j'ai au-dessus mes 20 banques, comme ça, et là j'ai le contenu distinct de chaque banque, mes 10 registrations. Donc je vois afficher le nom de ma registration. Si j'ai un MP3, je vois le nom du MP3 en dessous. Et en bas, j'ai des pictogrammes. Pictogrammes, c'est les petits dessins. Là, okay, et là, j'ai la prise MIDI qui est allumée. Quand c'est allumé, c'est le symbole. Ça veut dire que cette registration-là, je peux l'utiliser pour piloter un arrangeur. Quand j'ai le pictogramme de la note qui est allumé, par exemple, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être, ça veut dire que j'ai un MP3 qui est associé à ma registration ou à un autre morceau audio. Et puis quand j'ai le pictogramme, la petite caméra qui est allumée, ça veut dire qu'en plus j'ai des PDF qui ont été associés, qui seront prêts à s'afficher dans ma registration. Donc visuellement, c'est super simple de voir un petit peu ce qui se passe. Et quand je clique sur une registration, bah regardez, on a fait l'éditeur sous la même philosophie que la tablette, parce que c'était simple. Je retrouve le même fonctionnement, clavier droit, clavier basse, clavier accord, et très distinctement, je vois les instruments que j'utilise, hein, son d'accordéon main droite, son d'accordéon sur les deux claviers de la main gauche, basse et accord. Et puis quand je veux régler un instrument, bah comme vous le connaissiez précédemment, tac, je clique sur l'accordéon et j'ai le panneau de réglage pour tous les instruments. Donc là, par exemple, j'ai le mixage. Quand je clique sur une case ici, j'ai l'aperçu en gros qui apparaît en bas. Donc regardez, là, je suis sur la partie pour régler le volume. Là, la partie qui gère la transposition, la partie qui gère l'expression du soufflet. Voilà, les effets, les reverbs et tout ça, et ça marche toujours de la même façon. Quand vous êtes satisfait de vos réglages, une seule chose à faire, vous cliquez sur la disquette là qui se trouve toujours au-dessus dans la barre et tout est enregistré. L'accordéon gère tout seul. Voilà. Vous vous occupez plus de rien, et plus de câbles à brancher, de trucs à débrancher, ça marche tout seul. Ok. Je vais reculer, je vais vous montrer un truc aussi. Les accompagnements, ça marche pareil, ça ok. Et Guy m'a demandé les claviers. Les voilà. Nouveauté du Digit Air, vous allez pouvoir vous créer vos claviers. Main droite et main gauche. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt, par exemple, pour les Belges qui jouent ou Do 2 ou Do 3, là ils vont pouvoir se faire leur clavier pour jouer ou Do 2 ou Do 3. Vous, si vous voulez par exemple un clavier main gauche particulier, je ne sais pas, pour avoir des octaves, imaginons, pour avoir un son de piano, des fois c'est bien d'avoir une octave à gauche, vous pourrez vous créer votre son de clavier. La nouveauté aussi, traditionnellement dans l'ancien éditeur, on avait les ambitus, vous savez, les renversements d'accords. C'était bien, mais souvent c'était ou trop grave ou trop aigu. Donc maintenant, l'accordéon, il va être capable de faire une chose qui est très intéressante. Distinctement sur les accords et les basses, on va pouvoir choisir la note la plus grave. Donc ça vous donnera des déclinaisons sonores en fait très précises pour chaque morceau et pas extrêmes comme les ambitus l'étaient. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ce genre de détails que les ambitus précédents. Je vous le ferai écouter tout à l'heure quand je poserai le micro. On retrouve nos accords standards, nos accords ouverts évidemment à 2 octaves, qui sont nouveaux, qui sonnent mieux. Les basses chromatiques par quinte, et puis après l'espace pour créer vos claviers. Voilà en gros les nouveautés, et puis surtout l'ergonomie de l'accordéon qui a bien changé. Pas de questions ? Je vais vous le faire écouter un petit coup l'accordéon alors. J'ai oublié autre chose aussi, on a un espace média. Voilà, sur un registre maintenant vous pouvez associer des vidéos aussi, des vidéos, des images, des trucs, peu importe le format du document, et puis vous pouvez les envoyer sans fil, comme ça, sur l'écran. Vous passez des registres. Si vous voulez faire un karaoké avec des copains,
Tac, vous mettez les paroles, clac, vous envoyez, et hop, ça défile sur la télé sans fil. Ça peut être un truc rigolo. Pas de questions? Je continue. Le prix? Voilà l'homme d'affaires qui arrive. Ça, c'est son rôle. Je vais lui laisser vous annoncer quand même. Je te passe le micro, je te laisse faire. Allez, viens. Le prix de la transformation? 13 000. Non, j'exagère. En barquette de fraises. Non. Il faut savoir que, peut-être que Mathieu vous l'a dit, il y a 3 ans de travail avec 6 informaticiens pour faire ça. C'est pas rien. On peut l'applaudir, Mathieu, parce que, franchement, c'est incroyable. Là, c'est vrai qu'il vous donne beaucoup d'informations. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais c'est vraiment facile d'utiliser tout ça. Alors, pour changer du digit 1 au R, ça vous coûtera 2490. Voilà. Et vous bénéficiez de l'application tablette, ainsi de suite. C'est-à-dire que si vous passez du Pro, ancienne version, au Pro R, ça coûte 2490. Si vous passez du Millennium, ancienne version, au nouveau, ça coûtera toujours 2490. Après, si vous le faites évoluer, vous avez juste l'évolution à régler. Voilà ce qu'on va vous dire. Je pense que c'est pas très cher parce que, je vous dis, on a quand même parié sur l'avenir avec un produit qui nous a coûté beaucoup d'argent parce qu'il faut le reconnaître aussi. On est une petite entreprise, hein, même si Cabanulo, c'est une référence musicale. On est 8, donc c'est pas non plus on n'est pas une grosse machine de gamme, mais on arrive à faire des choses plutôt bien. Et on a la chance de travailler à Lyon avec des gens très compétents. Et les informaticiens qui sont avec nous depuis 8 ans, ils connaissent vachement les produits, quoi. Donc avec Mathieu, ça marche bien, quoi. Et on arrive à évoluer très vite. Voilà, on continue. Bon. Vous allez ressortir avec le carnet de chèques, là. On va voir Patrick, n'est-ce pas? Oui, vous ne pouvez pas sortir, de toute façon, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a qui me demandaient le poids de l'accordéon. 6 kilos. Avec les batteries, on peut jouer sans fil. Là, je vais recharger un petit coup les batteries et puis après, je vous montrerai fonctionner sans fil parce que là, ces jours derniers, il a beaucoup fonctionné. Voilà. On a une semaine bien chargée de démos. Tous les jours, on est à des endroits différents. On parcourt un peu la France. Une petite question là-bas. Pour rester commercial, il y a 2 ans de garantie de recours derrière ou comment ça se passe? Oui. Il y a 2 ans de garantie. Accepter peut-être les batteries. Oui, sauf que toujours les batteries, c'est moi. On n'a pas changé. Les batteries, on ne peut pas faire autrement. Alors, on parle de l'autonomie des batteries. Alors, il y aura une série spéciale pour les 50 premiers digits, 9, les nouveaux, pas les Evo, les nouveaux. Et les nouveaux, ils seront équipés d'une batterie au lithium. Donc, c'est un petit peu changé. Au niveau de l'autonomie sur le lithium, on n'a pas suffisamment de recul encore. On aura une autonomie supérieure à avant. Donc, avant, le accordéon tenait à peu près entre 10h30 et 12h, suivant l'utilisation. Ça dépend combien d'instruments vous utilisez, la puissance de l'émetteur, s'il y a des MP3 qui tournent, donc c'est un peu variable. Entre 10h30 et 12h. Et avec le lithium, ça tiendra un petit peu plus. Mais quand je dis un petit peu, on va pas, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. Okay. Il va falloir qu'on le teste dans toutes les conditions, puis après on prendra un petit peu plus. Savoir aussi que la batterie au lithium, elle est plus légère que la batterie précédente. C'est moitié moins lourd. Donc ça va être intéressant au niveau du poids. Je pense qu'on va peut-être les passer à peine en dessous de 6 kg. Ok ? Ça marche. Donc, je ne vais pas vous refaire une démo comme l'année dernière avec tout ce que j'ai fait. On peut faire exactement la même chose dans le Digit R, évidemment, avec de nouvelles sonorités, de nouvelles possibilités. Là, je vais vous présenter quelques sonorités. Donc, on a toujours les traditionnelles. Hein. Celle-ci, par exemple. Il a également, alors j'ai oublié beaucoup de choses, le capteur d'expression est meilleur aussi. Les convertisseurs audio sont meilleurs, donc évidemment les sons du
petites versions intégrées à l'intérieur sonneront également mieux. J'ai un micro qui me- Ça va faire ping. On a toujours l'américain à la poubelle, par exemple. C'est pour toi. Eric qui déménage. C'est pour te rendre la vie plus agréable, Alors. mon ami. C'est ça. Donc, j'ai rallumé le micro parce que là, je vais vous parler d'un truc important. Vous m'entendez là? On est moins bien équipé en micro qu'en accordéon. Donc, je vous parlais des sons à articulation. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a des sonorités qui profitent de cette nouvelle technologie. C'est-à-dire que quand j'appuie sur une note, par exemple, si je demande à un guitariste de me jouer 3 fois un accord de Do, l'accord de Do ne sonnera pas 3 fois de la même façon. C'est impossible. Et ben lui, en fait, naturellement, il va reproduire ça pour que les sons soient plus crédibles. Donc, je vais jouer une note plusieurs fois et écoutez. C'est jamais la même intention. Je tire pas plus fort sur le soufflet, parce que je peux le faire aussi sur certains trucs, comme je l'avais déjà expliqué. Ça se fait naturellement. Donc il y a des échantillons qui sont là encore une qualité nettement supérieure à ce qu'on avait connu précédemment. Alors, autre exemple d'articulation. Fort, hein. Je peux lui faire dire autre chose. Le besoul. Ok. Piano numérique. Avec les articulations, etc. Comme d'habitude. Je vais passer à autre chose. Je sais pas, c'est un petit peu fort de fond. Parce que moi j'entends.
j'ai coupé mon micro. Parce qu'il me... Tu veux que je te le tire? Non, j'ai coupé mon micro parce que j'ai les basses qui passent dedans et c'est pas terrible. Merci. Alors, on a aussi par exemple des nouveaux cuivres, enfin, il y a beaucoup de nouveautés.